Bonjour, je vais te montrer comment mesurer des aires de surface. Tu vois, je voudrais pouvoir dire que cette figure a une aire qui mesure tant ou tant. Pour cela, tu dois commencer par choisir une unité, comme pour une longueur. Tu vas dire qu'elle mesure 8 ou 14 cm de longueur. Et pour une masse, tu vas pouvoir dire par exemple qu'elle mesure 3 kg. Eh bien pour une aire, tu vas devoir choisir une unité d'aire. Alors pour cette forme, je trouve que cette unité d'aire, elle est bien choisie, car tu vas pouvoir en faire un pavage à l'intérieur. Tu vois, tu vas placer cette unité d'air ici, une autre comme ça, là, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir entièrement la figure. Tu peux compter. Il y en a en tout 12 unités d'air. On pourrait écrire aussi 12 UA. Alors, tu peux choisir une autre unité. Pour le moment, on n'a pas dit s'il y a une obligation. Et donc, par exemple, pour ce rectangle, tu peux le couvrir avec cette unité. Ça te donne 1, 2, 3, 4 unités d'air. Mais si tu choisis plutôt celle-ci, alors tu vas aussi pouvoir le couvrir. Et là, tu auras 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités d'air. C'est comme une longueur. Selon que tu choisis le centimètre ou le millimètre, tu ne trouves pas le même nombre. Mais c'est quand même la même figure. Alors, les unités d'air, tu n'es pas obligé de prendre un carré. Tu as vu ici, j'ai pris un rectangle là. Ici, un carré, n'importe. Eh bien, tu peux en choisir, par exemple, un parallélogramme. Ici, c'est plus pratique. Comme ça, tu couvres avec 4 unités d'air. Mais attention, comme souvent on prend un carré comme unité d'air, parfois on peut avoir un nombre décimal d'unités d'air, pas obligatoirement un nombre entier. Ici, par exemple, si tu choisis ce carré comme unité d'air, comme tu fais le pavage, voilà, tu vois, il y a les 3 unités d'air complètes qu'on a vues ici, plus 3 demi-unités. Donc, tu trouves 3 plus 1, 4 et demi, 4,5 unités d'air. Si j'ai un segment, je peux donner sa longueur, et tu te rappelles que l'unité de base, c'est le mètre. Et tu peux le mesurer avec un mètre, une règle suivant la longueur, etc. Et tu peux dire par exemple qu'ici il mesure à peu près 8 cm ou 7,8 cm ou 78 mm. Alors j'aimerais pouvoir en faire autant avec l'aire d'une figure. Par exemple pour ce carré, je veux pouvoir donner la mesure de l'aire complète. Là, comme ça. Eh bien, si c'est un carré de 1 mètre par 1 mètre, son aire mesure 1 mètre carré. Tu vois le petit 2 ici, là? Eh bien, on le lit au carré. C'est parce que dans l'aire, on a deux dimensions, une longueur et une largeur, alors que dans la longueur, on a juste la longueur. Pour faire des conversions, tu as déjà utilisé ce genre de tableau. Pour les longueurs, tu te rappelles, par exemple, on peut faire avec les masses, on peut le faire avec les volumes, etc. On a le même tableau ici avec l'unité de base et puis les multiples et les sous-multiples de part et d'autre. Eh bien, pour les unités d'air, pour le mètre carré, on a aussi un tableau de conversion, le voilà. Et comme tu as deux dimensions, eh bien, il y a, on le voit ici, deux cases pour chaque rang de multiples ou de sous-multiples, pardon. Alors donc, 1 décamètre carré correspond en fait à 100 mètres carrés et non pas 10 mètres comme dans le cas du décamètre. D'accord ? Ça, ce sont les unités officielles qu'on utilise, bien sûr, mais on utilise aussi d'anciennes unités d'air. Surtout quand on veut donner l'aire d'un terrain. Alors, l'unité d'air qu'on connaît principalement, c'est l'ar. L'ar, en fait, ça correspond, tu le vois ici, à 100 mètres carrés. Un carré de 10 mètres par 10 mètres. Alors, sur un terrain, on va pouvoir mesurer qu'il mesure 100 arts, 20 arts, etc. Et bien sûr, il a ses multiples, et surtout un dont tu as déjà sûrement entendu parler, un hectare. Quoi, un hectare?
C'est pour moi, c'est pour moi. Un bon nectar pour faire du bon miel. Oh, où ça, où ça? Mais non, pas du nectar. Un hectare. Avec la liaison, un hectare. L'air de 10 000 mètres carrés, quoi. Ah bon, dommage. N'empêche, un nectar de fleurs, ça ferait plein de nectar. Oui, bon, allez, tu nous embrouilles. Allez, où? Alors, reprenons. J'en étais où, moi? Ah oui, un hectare. C'est donc une aire de 100 arts. Ici. Donc, en fait, 10 000 mètres carrés. Alors, pour connaître l'aire de ce carré, je pourrais te dire qu'il faut faire un pavage avec des petits carrés de 1 centimètre de chaque côté, par exemple, puis de les compter en espérant que ça tombe juste, que ça déborde pas d'un côté ou de l'autre. Mais il y a plus facile. En effet, si chaque côté du carré mesure, on va dire, C centimètres carrés, ça pourrait être 2, 3, enfin, ça peut être n'importe quoi, donc je vais l'appeler C. C centimètres. Tu peux donc aligner C carrés de 1 centimètre, ici, et C carré dans l'autre sens aussi. Donc, une fois que tu auras posé ça, tu vas pouvoir compter qu'il y a C carré, C fois. Donc C fois C carreau. Eh bien voilà, l'aire du carré, tu peux la calculer en multipliant la longueur d'un côté par lui-même. Tu dois retenir cette formule. L'aire du carré, c'est égal à C multiplié par C. Pour le rectangle, c'est la même chose, à la seule différence que les deux côtés, bien sûr, ne sont pas de la même longueur. Il y a en général une grande longueur, qu'on va appeler par exemple grand L, et une petite longueur, qu'on va appeler petit l, qu'on peut appeler aussi la largeur. Dans ce cas, la formule devient R du rectangle égale grand L multiplié par petit l. Si tu traces une des diagonales d'un rectangle, tu peux faire aussi apparaître deux triangles rectangles, et donc, en gardant qu'un seul, son aire serait la moitié de l'aire du rectangle, et tu vois parfaitement que la formule du calcul de l'aire du triangle rectangle est longueur fois largeur divisé par 2. Comme c'est facile à voir avec un triangle rectangle, si on a un triangle quelconque comme ceci, on va construire en fait des triangles rectangles. Il suffit que tu traces un segment qui soit perpendiculaire à un des côtés du triangle, comme ça par exemple. Et tu vois apparaître deux triangles rectangles, un à droite ici et l'autre à gauche. Et je pourrais te montrer facilement que si j'appelle la base, ce côté-là en bas, là, eh bien la formule de calcul de l'aire d'un triangle quelconque est R d'un triangle quelconque égale base fois hauteur divisé par 2, qu'on peut aussi écrire B comme base multiplié par H sur 2. Alors voilà pour ce qui est des polygones. Il ne reste plus qu'à voir pour le cercle. Si tu traces un cercle de centre O et de rayon R, alors pour trouver l'aire de ce cercle, tu vas retrouver un nombre un petit peu particulier, qui est maintenant un vieil ami. Rappelle-toi, il s'appelle pi. En effet, l'aire d'un disque, puisqu'ici c'est tout l'intérieur qu'on va mesurer, et donc ça s'appelle le disque, l'aire d'un disque donc se calcule par la formule R du disque égale pi fois R fois R. Tu viens donc de découvrir quelques formules de calcul. Eh bien, je te conseille de les apprendre par cœur, car tu n'as pas fini de les utiliser. Voilà, tu peux visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche son, pour apprendre et pour réviser. À une prochaine fois.